Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @Julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des objections que je peux recevoir lorsque j'échange avec des femmes en MP. J'ai rarement l'objection du prix, honnêtement. Je pense que j'attire les bonnes personnes parce que les femmes qui sont dans mon audience, elles ont conscience de la valeur que je peux proposer. Donc, la dernière fois que j'ai eu une objection de prix, c'était notamment pour l'immersion, où les personnes me disaient, écoute, je passe mon tour pour une prochaine fois. En fait, le présentiel, oui, c'est beaucoup plus élevé par l'organisation, la location du lieu, la nourriture, etc. Ça dépend ce qui est compris dans la prestation, qu'un événement en ligne. Et aussi par la valeur perçue. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que c'est juste, entre guillemets, un atelier pour clarifier sa vision et définir ses objectifs, elle n'a pas l'impression que la valeur est très élevée. Donc clairement, ça vaut pas un déplacement, ça vaut pas plusieurs centaines d'euros d'investissement pour venir poser des objectifs, alors qu'au même moment, toutes mes consoeurs proposaient des ateliers gratuits parfois, voire moins chers, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc il y avait ça, et donc c'était à moi de mettre en lumière, en fait, c'était quoi que j'apportais de plus que les autres. En quoi l'expérience que je propose, et non pas un atelier quelconque, c'est une vraie expérience, en quoi elle peut nourrir davantage les valeurs de la personne que j'invite à rejoindre cet événement. Donc il y a vraiment ça. Donc l'objection du prix, je l'ai rarement sur mes accompagnements, mais je l'ai eu sur l'immersion que j'ai organisée. Ensuite, j'ai souvent l'objection du temps, notamment les personnes qui ont du mal à s'organiser, qui se sentent submergées par le travail, qui ont du mal à déléguer. Toutes ces personnes-là, en fait, elles vont avoir du mal à se libérer du temps pour trouver, du coup, un moment pour avoir une séance hebdomadaire. Parce que moi, j'accompagne en séance hebdomadaire actuellement. Et il fut un temps où j'accompagnais avec un rythme d'une semaine sur 2. Mais je m'adapte. Encore une fois, j'impose rien en fait à mes coachés. Je leur annonce mon cadre et après on peut composer autour du cadre. Comme ce que je vous expliquais dans les devis que je construis avec mes collaborateurs. Je pars du principe où on a tous des besoins qui sont un petit peu différents et c'est à nous de les exprimer pour voir s'il y a un match des deux côtés. Encore une fois, en négociation, on parle d'un deal. On parle d'un deal uniquement quand les deux parties sont d'accord. Donc si y a quelqu'un qui nous propose quelque chose de fixe, qui n'est pas flexible et qui ne s'adapte pas à nos besoins, il y aura pas de deal. Donc pour revenir au manque de temps, donc les personnes qui me consultent ont souvent un manque d'organisation, se sentent submergées, etc. Donc si elles manquent de temps et qu'elles ne se sentent pas prêtes, en tout cas, à se libérer 1 heure par semaine pour venir en séance avec moi, et que malgré le fait que je leur propose une flexibilité dans nos séances et dans le suivi, parce qu'il y a un suivi sur Telegram entre chaque séance, c'est que la personne, elle est tout simplement pas prête. C'est pas à moi de la convaincre que il est juste pour elle de s'organiser autour de ce qui est important pour elle pour passer à un niveau supérieur, que ce soit un niveau de conscience ou un niveau de business. C'est à elle, en fait, d'être prête. Et donc là, je sais que si elle est prête, l'accompagnement aura énormément de valeur pour elle et elle pourra en tirer le meilleur. Donc ça, c'était pour l'objection du temps. Donc il y a le temps, l'argent. Le temps, ça rejoint aussi indirectement l'énergie, parce que les personnes qui n'ont pas de temps, c'est des personnes qui sont un peu en PLS, qui sont au bout du rôle, comme je dirais, et qui n'ont même pas l'espace mental de s'organiser. Mais bon, il y a un moment donné où la douleur, elle va être tellement importante, la douleur de ne pas avoir de vie, la douleur d'être épuisé, la douleur d'être vraiment focalisée uniquement sur les urgences, etc., qu'elles vont devoir
changer, qu'elles vont être invitées au changement. Et je parle souvent de la vague du changement, c'est un peu soit tu te la prends en pleine gueule, soit tu décides de la surfer. Et donc ça, c'est la responsabilité de mes coachés, ce n'est pas la mienne, de les convaincre sur les bienfaits de se mettre en priorité. C'est à eux en fait d'en prendre conscience et de faire le nécessaire de leur côté. Et c'est là où je sais que la personne est prête à travailler avec moi, c'est parce que je n'ai pas besoin de la convaincre au niveau des objections. Quelles autres objections je pourrais avoir? Franchement, je vois que ces deux principales parce que pour moi, c'est des objections qui font référence aux ressources disponibles. Quand je parle de ressources disponibles, c'est notamment d'abord l'énergie, ensuite le temps et ensuite l'argent. L'argent, comme je vous ai dit, c'est jamais un gros problème parce que je suis assez flexible dans les possibilités de paiement. Donc voilà, après j'ai un cadre, j'ai une limite, mais sinon j'ai pas de problème avec ça. Donc on peut toujours trouver une solution. Moi, je considère que ma mission c'est d'aider les gens et donc je les oblige pas, si vous voulez, à rester dans leur engagement avec moi. Je vois ça comme une opportunité, après c'est ma manière de voir les choses, une opportunité d'accueillir d'autres personnes qui ont besoin de moi au moment T et de libérer de l'espace. Donc je suis pas dans la peur de ne pas avoir de business prédictible. Je pars du principe où en fait chaque business sera difficilement prédictible, notamment quand on a une autorité sacrale comme moi et qu'on peut pivoter très très rapidement avec des idées un peu innovantes ou visionnaires. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que en 2 années d'exercice en tant que coach, j'ai pivoté déjà plusieurs fois. Donc voilà, l'engagement sur le long terme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien l'action, j'aime bien l'évolution rapide. Donc je m'autorise aussi cette évolution en tant que coach, mais aussi en tant que cliente. Et c'est pour ça que je permets d'avoir cet espace de flexibilité également pour mes clients. Donc voilà, ça c'était le partage sur les objections, sur en fait quand on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'énergie, comment on fait? Mais on fait pas jusqu'à ce que ce soit tellement douloureux qu'on n'ait pas d'autre choix que de passer à l'action. Je pars du principe où nous sommes tous guidés pour trouver la meilleure personne pour nous apporter ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie, encore une fois. Et donc parfois on tombera sur des personnes dont on ne sera pas satisfaite par rapport au service qu'elles proposent. Et puis parfois on sera hyper satisfaite et c'est OK. Dans les deux cas, l'expérience est à prendre et à travailler, savoir que même les expériences les plus challenging apportent toujours de très belles leçons de vie et c'est sur ça que j'aimerais apporter votre attention. Voilà, c'était mon partage du jour sur les objections que je peux recevoir, les objections que vous pouvez vous-même évoquer peut-être quand vous êtes motivé de prendre un accompagnement, une offre, un produit, etc. et que finalement vous ne passez pas à l'action. C'est en général la douleur qui n'est pas assez grande afin que vous puissiez vous dire bon allez, là j'ai pas le choix en fait, c'est maintenant ou sinon je vais avoir l'impression de mourir. En fait, le moment où vous passez à l'action, c'est souvent le moment où vous avez l'impression que c'est votre dernier recours, où vous avez l'impression en tout cas que vous n'avez plus le choix et que dans ce cas-là, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que vous avez peur de mourir. Donc ça, c'est vraiment l'inconscient qui joue sur ça. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes jouent sur les points de douleur pour convertir leur audience en clients. Et c'est pourquoi ça marche beaucoup plus rapidement que quand on appuie sur les désirs, le plaisir versus la douleur. Voilà, je terminerai sur cette note-là. Je vous invite à me laisser une note, un commentaire sur la plateforme de votre choix, à venir échanger avec moi sur Instagram. Mon compte, c'est Julie, _, c'est UGS. N'hésitez pas à venir me parler, je réponds toujours, je réponds moi-même à tous mes messages. Donc avec grand plaisir, on pourra échanger sur ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.